Bonjour, bonsoir, mesdemoiselles, mesdames et messieurs. Aujourd'hui, c'est vendredi et vous êtes sur le Iceboard. Vous connaissez déjà la formule, n'est-ce pas? Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet intéressant parce que naturellement, tous les sujets dont nous parlons ici sont intéressants, non pas seulement sur le plan conceptuel, mais sur le plan un peu moins conceptuel qui relève euh, du domaine du concret. D'accord? C'est des sujets sur lesquels nous devons impérativement nous informer pour devenir de meilleures personnes et plus précisément ici, de meilleurs hommes. Aujourd'hui, nous allons parler de l'argent. Ouais, surtout dans cette période où l'économie n'est pas réellement ça. Je crois qu'il est très important que nous nous appesantissions un peu sur ce sujet-là et on va y aller tout doucement. L'argent de tout temps, indépendamment de ce par quoi il est représenté, que ce soit par des coris, des morceaux de métal ou du papier, a toujours été associé à la richesse, d'où le besoin mondial de son accumulation. Tout comme la femme, l'argent a un pouvoir à nul autre pareil. Des royaumes se font et se défont grâce à lui. Des guerres se font et s'apaisent grâce à lui. Même dans la société dans laquelle nous vivons, il définit clairement les limites et les possibilités des individus. Mais que se passe-t-il si on essaie de s'en éloigner un peu? Quand on essaie de se désassocier de la chose, eh bien, à ce moment, on découvre une chose bien étrange et bien simple cependant. Le fait est que l'argent n'existe pas. Ou devrais-je dire, l'argent n'existe pas pour les riches. Mesdemoiselles, mesdames et messieurs, je sais que ceci défie et défait toutes les croyances que vous avez de l'argent et de ce que son accumulation implique, c'est-à-dire la richesse. Mais quand on y pense plus posément, surtout pour les gentlemen de notre ère, qui ont pu, d'une certaine manière, s'arroger le droit de se faire appeler riche. Eh bien, quand on y pense un peu, disais-je plutôt, on devrait avoir l'honnêteté de se poser la question, qu'est-ce que l'argent? Chers amis, je n'irai pas vers la définition d'un dictionnaire parce que ce serait trop facile. Je vais simplement me servir de la facile observation qui est faisable par nous tous. Chaque jour, l'on observe des actions, des mouvements de force, des énormités, des incongruités faites par et pour des personnes qui ont l'argent. En l'année 2012, un Indien du nom de Data Puj, j'espère que je prononce bien son blaze, s'est offert un t-shirt en or. Alors, je répète pour que vous compreniez bien ce que je suis en train de dire. Data Puj ou Fudge s'est offert un t-shirt en or. Le t-shirt était fait de 14 000 chaînons de 22 carats d'or. Le tout lui a coûté la somme de 240 000 dollars américains. Mais ceci n'est qu'un exemple de faits étranges qui se produisent quand les gens possèdent ce que l'on appelle communément la richesse, qui est une accumulation de l'autre chose qu'on appelle l'argent. La notion primaire que nous avons tous de l'argent est que
C'est une chose tellement importante qu'il faut être prêt à tout pour l'avoir. La raison de cette notion est que, visiblement, à travers les choses que nous remarquons de la société, l'argent permet à son propriétaire d'acquérir un statut dans la société. Conceptuellement, il existe et il est au-delà des valeurs ultimes de la société, puisque justement, la société s'y soumet. L'acceptation, le désir de paraître, le pseudonyme chevaleresque, la couverture de l'ignorance, le pardon dans l'intempérance, tous ces besoins-là sont comblés par ce que l'opinion se met d'accord pour appeler une personne riche. Le fait de la richesse est créé par une réalité imposée, par le besoin de la manière qu'une personne normale capable de se mettre au-dessus de ce besoin par l'exhibition de cette valeur qu'est l'argent devient ipso facto détachable de la plus grande masse des gens qui ne le sont pas. Cela revient à dire que les gens riches, comme on les connaît, ne sont que des gens normaux qui ont acquis la valeur que toute l'opinion a décidé qu'elle lui donnerait, n'est-ce pas? Et puis, cela est presque conventionnel parce que personne ne s'y oppose. Et d'ailleurs, personne ne peut s'y opposer parce que toutes les personnes qui pourraient potentiellement s'y opposer font partie de l'opinion même qui a décidé qu'elle lui donnerait cette valeur-là. Prenons un petit exemple. Ici, j'aimerais que l'on fasse une petite supposition et la raison pour laquelle il est important que nous fassions cette supposition, même si ce n'est qu'une supposition, est que il n'y ait de réalité alternative qui n'ait absolument aucune chance de se produire, tant qu'elle peut se concevoir dans l'idée d'un être vivant. Ce que ça veut dire, c'est quoi? À partir du moment où une personne peut imaginer quelque chose dans son esprit, c'est que cette chose-là a des possibilités de se reproduire dans la vie réelle. Je me permets de faire cet avertissement parce que beaucoup de personnes vont m'écouter et vont se dire que cela n'est pas possible. Et je ferai un visage de père compatissant devant ces enfants ignorants et je leur répondrai, mais bien sûr que oui, mes enfants. Mais bon, tenez, suivez-moi. Aujourd'hui, il y a des personnes qui possèdent des millions de francs CFA, des millions de dollars, d'euros ou même des milliards. Imaginez un moment qu'à cause d'un fait apocalyptique, le système monétaire s'effondre et que subitement, l'argent tel qu'on le connaît aujourd'hui ne vaille plus rien. Au bout de quelques semaines, les personnes qui ont beaucoup d'argent se retrouvent à posséder une grande masse de papiers qui n'ont absolument aucune sorte de valeur. La bourse, elle s'écroule. Les sociétés cotées en bourse commencent à tomber. Les compagnies aériennes, les compagnies de téléphonie, les compagnies qui offrent des services électriques, le gaz, les supermarchés. En ce moment, on remarquera que l'argent n'est pas aussi utile que cela. Parce que même sa présence ne va pas arranger la chute de l'économie. Et là, une fois entré en hiver pour les pays qui connaissent les 4 saisons, eh bien, les billets de banque vont commencer à servir aux gens pour allumer du feu, pour se réchauffer. L'argent est toujours présent, n'est-ce pas? Mais il ne peut plus jouer son rôle.
À quoi sert-il d'avoir beaucoup d'argent s'il ne permet que d'acheter des choses alors que plus rien n'est achetable? Alors là, les problèmes commencent, n'est-ce pas? Là, l'on se rend compte que on ne peut pas nommer l'argent sans réellement penser à sa seule utilité, qui n'est uniquement que parce que la société est conditionnée de sorte à ne pas pouvoir s'en défaire. Autrement dit, l'argent n'a pas ce qu'on pourrait appeler une valeur intrinsèque. Il n'existe pas par lui-même. En d'autres termes, il n'est pas essentiel, c'est-à-dire qu'il n'existe pas par essence. Il est déterminé par l'usage qu'on en fait. La question de l'argent et de la richesse peut être perçue de façon plus objective, mais à condition que l'on soit proprement honnête vis-à-vis d'elle. L'idée ici est de vous faire percevoir que l'argent n'a de valeur que par les échanges qu'il permet et qu'autrement, il n'est que du papier qui pourrait servir à allumer du feu. Mais alors, quand on se place dans cette perspective désaffectée, on se demande peut-être, mais en quoi cette vision est-elle utile? Puisque, qu'on le veuille ou pas, pour l'instant, l'argent dicte les règles. Et même si ce n'est pas l'argent, il y aura toujours une monnaie d'échange pour dicter les règles. L'argent, il détruit et refait les choses à sa guise, catégorise les gens et octroie des titres honorifiques qui ne sont peut-être pas mérités. C'est en ce moment qu'on se retrouve dans une dispute de pouvoir face à l'argent. Plutôt, nous disions que l'argent est une monnaie d'échange, n'est-ce pas? Et que sa seule utilité est de faciliter, je reprends encore une fois le mot, l'échange de biens entre des parties. Si nous remontons un peu plus loin dans l'histoire de l'humanité, nous nous rendrons compte que l'argent a toujours été au cœur des échanges humains. Peut-être sous une forme différente, mais il a toujours été présent. Et quand nous allons plus loin, nous nous rendons compte qu'en fait, l'argent n'est important que pour celui qui le reçoit. Autrement, il n'accepterait pas d'échanger une chose pour l'avoir. Mais dans quel but est-ce que cette transaction se fait? Quelle est la perspective des gens qui échangent des biens? Très longtemps avant notre ère, ou celui de Jésus-Christ, ou même celui de Zachée, perché sur l'arbre, ou même de Judas, qui justement a valorisé cette valeur matérielle plutôt que la vie de Jésus, eh bien, il y avait toujours des valeurs étranges que les gens échangeaient. Par les temps anciens, l'on échangeait des moutons, des bœufs, des poulets, des coris, de la soie, du satin et ces choses-là. Nous pouvons comprendre qu'elles participaient non pas à la thésaurisation, mais à la satisfaction immédiate d'un besoin qui ne peut être comblé que par l'échange. Certainement, on peut toujours trouver des points de contestation, mais l'idée demeure claire, c'est-à-dire que la valeur que soi-même ou la société à travers soi-même accorde à la chose que l'on veut de la partie adverse est la condition sine qua non qui détermine ce que l'on est prêt à sacrifier pour en échange avoir cette chose. Donc vous comprenez qu'on revient incessamment à la question de la valeur, car la valeur, elle demeure inchangée. Ce sont seulement les critères d'échange qui se modifient. Et les critères d'échange peuvent être modifiés à travers le temps.
et même selon la situation précise dans laquelle se trouvent les parties concernées, car bien que l'argent soit le cœur des échanges, il ne participe pas tout le temps aux échanges. Autrement dit, des échanges peuvent s'opérer d'une partie à une autre sans que l'argent soit impliqué tant que les valeurs des biens à échanger s'équivalent. Prenez l'exemple bien connu du système de troc. Le système de troc n'implique pas de l'argent, à moins que cela serve uniquement de complément ou de compensation de valeur, de sorte à contrebalancer logiquement les valeurs que les parties s'échangent. Et c'est justement ce qui fait que je peux offrir une copie de la Joconde qui vaut 200 000 euros à peu près à une personne qui détient un service ou une information qui vaudrait ce prix-là. Eh bien, vous voyez que l'histoire de la valeur est toujours dans nos pattes, n'est-ce pas? À ce niveau, on pourrait se demander, puisque la valeur est plus importante que l'argent, comment peut-on l'échanger? Et là, je vous répondrai que la valeur pourrait être échangée contre tout, c'est-à-dire contre une autre valeur ou contre de l'argent. Car comprenez que l'argent n'a de valeur que celle numérique. Autrement dit, celle fictive. Mais la valeur, elle autre, pourrait avoir une valeur sentimentale encore, historique, émotionnelle et j'en passe. Et comme cela, elle devient plus chère encore que l'argent. Waouh! C'est étrange ça. Une chose plus chère que l'argent. Oh purée. Je suis un génie moi. Non, je déconne. Alors, c'est en cela qu'on commence à se demander petitement si l'on peut imaginer l'argent ainsi que la valeur et que l'on peut instaurer une hiérarchie entre l'argent et la valeur et surtout qu'on peut imaginer des besoins que l'échange d'argent et de valeur pourrait combler. Mais d'où viennent alors l'argent et les valeurs que l'on peut échanger les uns contre les autres? Et la réponse à cette question, elle est parfaitement simple, n'est-ce pas? Et cette réponse, c'est non. Bien sûr, les valeurs viennent de nous. Le besoin de créer l'argent pour servir de monnaie d'échange contre les valeurs, il vient de nous, ce besoin. Et c'est pour cette raison qu'on n'a aucune peine à enjamber les conventions qu'on s'est imposées à nous-mêmes pour faire des trocs. Si nous sentons que l'intervention de l'argent avilit le concept de valeur que nous voulons mettre sur les choses. Les jets privés qui coûtent des millions de dollars, ils viennent d'où? De la tête de quelqu'un, n'est-ce pas? Le dessinateur, les techniciens, les pilotes et toutes les personnes qui participent à l'acquisition de ce jet ont vendu de la valeur, n'est-ce pas? De la valeur qu'ils ont développée. Et c'est justement pour cette raison que les gens riches ont une aversion profonde pour la thésaurisation, c'est-à-dire le stockage d'argent. Car l'argent peut perdre
toute sa valeur du jour au lendemain. Et on le voit toujours sur le marché boursier. En revanche, tant que les années passeront, une œuvre de Léonard de Vinci continuera de prendre de la valeur. Quand on vous parle d'Elon Musk, l'homme le plus riche du monde, qui vaut à peu près 200 milliards de dollars, pensez-vous que c'est de l'argent sur son compte en banque uniquement? Eh bien non. C'est des actions dans des sociétés, des investissements, des biens en nature et d'autres choses. L'argent n'est qu'un chiffre. La valeur est toute une histoire. La valeur, c'est la transmission des pleurs, des rires, de la respiration, de la sueur, du sang d'une personne sur un alignement d'acquisition dont les composantes partagent les mêmes croyances. La valeur peut être lettrée, émotionnelle, artistique, historique, poétique, humaine. La valeur peut être n'importe quoi. L'argent ne sera que de l'argent. L'argent ne changera vraiment que quand il prendra ou perdra de la valeur. Et pendant tout ce temps, je vous entends d'ici m'insulter, vous dire que vous croyez que je voulais vous dire secrètement comment avoir plus d'argent. Mais je viens juste de vous le dire. La réponse est simple. Pour avoir de l'argent, créez de la valeur. Car vous ne pourrez jamais mettre une somme d'argent sur la valeur que vous créez. Mais l'argent, lui, n'aura de valeur que celle que lui octroie la société. Pensez-y sans fin. Une chose que vous avez créée, une valeur que vous avez créée aujourd'hui, vous êtes libre de mettre une note, un ensemble de chiffres qui pourrait déterminer sa valeur. Si vous écrivez un bouquin, peut-être dépendamment de comment ça se passe sur le marché, vous pouvez peut-être vendre ce bouquin à 5000 francs CFA, ou à 10 dollars, ou à 10 euros, ainsi de suite. Mais dites-vous que le monde tel que nous le connaissons est dans un mouvement autodestructif. C'est-à-dire que toutes les choses qui sont créées aujourd'hui, à un moment ou à un autre, vont prendre de la valeur. Parce que les semblables de ces choses-là vont cesser d'exister. La toile de Leonardo de Vinci à l'époque ne valait pas ce qu'elle vaut aujourd'hui. Parce que, eh bien, cette toile, elle a traversé le temps. Elle porte une histoire qui nous vient directement de Léonard lui-même. Vous imaginez des centaines d'années. Et nous discutons directement avec une personne qui a vécu des centaines d'années plus tôt que nous. À travers son œuvre, à travers sa valeur. Aujourd'hui, nous utilisons tous des technologies qui ont été créées par des gens qui ne vivent plus. Et ces choses-là prennent de la valeur
au fur et à mesure que les jours passent. Pensez-y, messieurs. Il y a une différence entre un homme riche et un homme pauvre qui a de l'argent. Le riche ne perdra jamais sa richesse, même si on lui prend tout son argent. Car sa vraie richesse, c'est la valeur qu'il a placée en lui-même, au fond de lui. Car cette valeur, c'est celle qui lui permet de créer de l'argent. Mais l'homme qui n'a que l'argent n'a rien, car il possède une chose fictive, volatile, incertaine, qui peut s'envoler et à ce moment, il redeviendra pauvre. Créez de la valeur. Soyez utiles autour de vous. Offrez à la société ce que vous pouvez lui offrir le meilleur et observez l'argent vous courir après. Car l'argent reconnaît sa place. C'est vous qui ne connaissez pas la place de l'argent. Lui, il sait qu'il est en dessous de la valeur. Et c'est pour cette raison qu'elle fuit ceux qui le pourchassent et qu'à son tour, il pourchasse ceux qui créent la valeur, car l'argent aime la compagnie de la valeur. Il aime être avec elle, la côtoyer de près, être associé à elle. Alors, messieurs, arrêtez d'être cons. Arrêtez de poursuivre l'argent. Asseyez-vous et réfléchissez concrètement. Que valez-vous? Développez votre valeur. Si vous n'en avez pas, eh bien, trouvez quelque chose au fond de vous parce que vous en avez. C'est certainement que vous ne savez pas que vous en avez. Alors, trouvez. Développez votre valeur et elle se vendra toute seule. Mark Zuckerberg n'a jamais poursuivi l'argent. Il a juste créé une valeur qu'il sait que le monde dévorera. Et ensuite, il est devenu membre des 10 hommes les plus riches au monde. Moi, c'est Ice, créateur de valeur. Je vous retrouve la semaine prochaine. D'ici là, prenez soin de vous.